Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous voyageons au cœur de la Bible pour découvrir l'histoire d'un homme souvent négligé, mais pourtant central à la tapisserie de la foi. Ismaël, le fils aîné d'Abraham. Son histoire, remplie de lutte et de résilience, offre une perspective unique sur la foi, la famille et la providence divine. Bien que souvent éclipsé par son demi-frère Isaac, la vie d'Ismaël a un sens profond, façonnant le destin des nations et résonnant à travers les couloirs de l'histoire. Rejoignez-moi pour explorer la vie remarquable d'Ismaël, le fils oublié d'Abraham. Nous allons explorer les complexités de sa naissance, les défis auxquels il a été confronté et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Nous allons découvrir la promesse divine qui a mis sa vie en mouvement et les émotions humaines qui ont façonné son chemin. À travers l'histoire d'Ismaël, nous acquérons une meilleure compréhension du monde antique, du pouvoir de la foi et de l'impact durable du voyage d'un homme. Notre histoire commence avec Abraham, choisi par Dieu pour être le père d'une grande nation. Dieu a promis à Abraham d'innombrables descendants, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et le sable au bord de la mer. Cette alliance, un pacte sacré entre Dieu et l'homme, a constitué le fondement de la foi d'Abraham et la base de la future nation d'Israël. Cependant, Abraham et sa femme Sarah étaient avancés en âge, et Sarah restait stérile. Les années ont passé, et Sarah, désespérant de jamais avoir d'enfant, a commencé à douter de la promesse de Dieu. Dans son désespoir, Sarah a offert sa servante égyptienne, Agar, à Abraham comme épouse. Cette coutume, bien que choquante pour les sensibilités modernes, n'était pas rare dans l'Antiquité. Sarah espérait que par Agar, elle pourrait accomplir la promesse de Dieu à Abraham et assurer leur lignée. Elle était loin de se douter que ces actions allaient déclencher une série d'événements aux conséquences considérables, entrelaçant à jamais les destins de leur famille. Je suis déchiré entre mon amour pour Sarah et ma foi en la promesse de Dieu. J'accepterai le plan de Sarah. Agar, plongée dans une situation complexe, a rapidement conçu l'enfant d'Abraham. Avec sa grossesse est venu un nouveau statut et, peut-être, un sentiment d'espoir pour un avenir meilleur. Cependant, la joie de la maternité imminente a rapidement été éclipsée par la montée des tensions au sein du foyer. Sarah, témoin de la grossesse d'Agar, a été rongée par le regret et la jalousie. La relation autrefois harmonieuse entre la maîtresse et la servante s'est détériorée, et Agar s'est retrouvée à supporter le poids de l'amertume de Sarah. Malgré les circonstances difficiles, je mènerai mon enfant à terme et l'appellerai Ismaël, ce qui signifie Dieu entend. Par ce nom, je reconnais la main divine dans ma vie et m'accroche à l'espoir que Dieu a entendu mes supplications dans ma souffrance. La naissance d'Ismaël, bien qu'étant un témoignage de la puissance de Dieu, n'a pas suffi à apaiser la discorde au sein de la maison d'Abraham. Sarah, rongée par la jalousie et le ressentiment, a supplié Abraham de chasser Agar et son fils. Elle ne supportait pas la vue d'Ismaël, un rappel vivant de sa propre incapacité à concevoir. Abraham, s'il te plaît, chasse cette servante et son fils. Je ne peux plus supporter de les voir. Abraham, déchiré entre son amour pour les deux femmes et son devoir envers sa femme, s'est retrouvé confronté à une décision déchirante. Dieu, entendant la détresse d'Abraham, lui a assuré qu'il ferait d'Ismaël une grande nation malgré son exil. Rassuré par la promesse de Dieu, je vais renvoyer Agar et Ismaël en ne leur donnant qu'un peu de nourriture et d'eau pour leur voyage. Sarah, le cœur endurci par la jalousie, regarda sa servante et son fils s'enfoncer dans la nature sauvage impitoyable, leur destin incertain. Section 5. Rejeté. Ismaël dans le désert. Agar et Ismaël errèrent dans le désert désolé, le soleil brûlant leur tapant dessus. Leurs maigres provisions diminuaient de jour en jour, et le désespoir s'emparait de leur cœur. Alors que les dernières gouttes d'eau leur glissaient entre les doigts, Agar, submergée par le chagrin et la peur, plaça son jeune fils sous un buisson, incapable de supporter l'idée d'assister à sa mort. Elle se retira à une courte distance, ses sanglots résonnant dans le paysage désolé. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, entendit les cris du jeune garçon. Un ange apparut à Agar, la guidant vers un puits d'eau et lui assurant qu'Ismaël ne périrait pas. Il vivrait et deviendrait le père d'une grande nation. Fortifiés par cette intervention divine, Agar et Ismaël survécurent à leur épreuve dans le désert, leur foi en Dieu renouvelée.
Section 6. Une alliance accomplie, circoncision et la promesse de Dieu. Des années plus tard, Dieu réaffirma son alliance avec Abraham, lui promettant un fils par Sarah. Ce fils, Isaac, hériterait de l'alliance de Dieu et deviendrait le père du peuple israélite. Comme signe de cette alliance éternelle, Dieu ordonna à Abraham de circoncire tous les hommes de sa maison, y compris son fils Ismaël. Bien qu'Ismaël ne soit pas le fils de la promesse au même titre qu'Isaac, il était toujours considéré comme un membre de la famille d'Abraham et fut inclus dans ce rituel important. L'acte de la circoncision symbolisait leur obéissance à Dieu et leur engagement envers l'alliance. Il servait de rappel physique de leur relation spéciale avec Dieu et les marquait comme son peuple élu. Bien qu'Ismaël et Isaac allaient suivre des chemins différents, ils étaient liés à jamais par cet acte de foi commun. Section 7. L'héritage d'Ismaël. Une grande nation s'élève. Ismaël grandit dans le désert et devint un archer et un chasseur habile. Il épousa une Égyptienne et eut 12 fils, accomplissant ainsi la promesse de Dieu à Agar, qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Ses descendants, connus sous le nom d'Ismaélites, peuplèrent la péninsule arabique, devenant célèbres pour leur force, leur résilience et leur indépendance. Ils ont formé de puissantes tribus, contrôlé des routes commerciales vitales et laissé une marque indélébile sur l'histoire et la culture de la région. L'histoire d'Ismaël nous rappelle que les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles à comprendre. Bien qu'il n'ait pas été choisi pour hériter de l'alliance de la même manière qu'Isaac, il a tout de même été béni par Dieu et a joué un rôle important dans le grand dessein de Dieu. Section 8. 2 fils, 2 destinées, Ismaël et Isaac. Les histoires d'Ismaël et d'Isaac, souvent liées, offrent une étude fascinante, en contraste et en comparaison. Tous deux étaient en fils d'Abraham, tous deux ont reçu la bénédiction de Dieu, et tous deux allèrent devenir pères de nations. Cependant, leurs chemins ont divergé de manière significative, soulignant la complexité du choix divin et de l'action humaine. Isaac, né de Sarah, hérita de la promesse de l'alliance dans sa plénitude, sa lignée menant directement à la formation de la nation d'Israël. Ismaël, né d'Agar, a vécu une vie plus étroitement liée au désert, ses descendants se répandant à travers la péninsule arabique. Leurs histoires nous rappellent que Dieu agit à travers l'attendu et l'inattendu, accomplissant ses desseins d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Section 9. Importance culturelle. Ismaël dans l'histoire et la tradition. L'histoire d'Ismaël a une signification culturelle et historique profonde, en particulier dans la tradition islamique. Dans l'islam, Ismaël est vénéré comme un prophète et est considéré comme un ancêtre du prophète Mahomet. La Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, aurait été construite par Abraham et Ismaël, ce qui renforce encore son importance dans la croyance islamique. L'héritage d'Ismaël s'étend au-delà des frontières religieuses, influençant l'art, la littérature et l'identité culturelle au Moyen-Orient et au-delà. Son histoire sert de point de connexion et de rappel de l'héritage commun des religions abrahamiques. Section 10. Un conte intemporel. Leçon tirée de l'histoire d'Ismaël. L'histoire d'Ismaël, bien qu'ancienne, continue de trouver un écho auprès du public contemporain. Ses expériences de rejet, de résilience et de bénédiction ultime offrent des leçons intemporelles applicables à nos propres vies. L'histoire d'Ismaël nous enseigne l'importance de la foi, même face à l'adversité. Elle nous rappelle que Dieu entend les cris des exclus et des marginalisés, offrant espoir et providence de manière inattendue. Le parcours d'Ismaël nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, l'amour et la miséricorde de Dieu sont toujours présents. Section 11. Conclusion. Se souvenir d'Ismaël. Alors que nous terminons notre voyage à travers la vie d'Ismaël, souvenons-nous de lui, non pas comme du fils oublié, mais comme d'une figure importante dont l'histoire enrichit notre compréhension de la foi, de la famille et de la providence divine. L'héritage d'Ismaël nous rappelle que les plans de Dieu s'étendent au-delà de notre perspective humaine limitée, englobant à la fois l'attendu et l'inattendu. Son histoire nous met au défi de regarder au-delà des récits familiers et d'apprécier la richesse et la complexité de l'expérience humaine, vue à travers le prisme de la foi. Puissions-nous tous nous efforcer d'aborder le monde avec le même esprit de résilience et de foi qui a caractérisé le parcours remarquable d'Ismaël. Au revoir mes amis.